Bonjour tout le monde! Écoutez, je devais faire cette vidéo-là hier, mais par manque de temps, parce que je devais aller travailler, tout ça, je l'ai pas fait. Donc, en effet, hier, j'ai été voir le film SOS Fantôme, La menace de glace ou L'Empire de glace. Des fois, il y a des noms différents en français. En tout cas, je dois avouer que Ghostbusters, c'est une des premières franchises que j'ai vraiment aimé quand j'étais enfant. J'ai beaucoup aimé le premier film. Le deuxième film aussi il est bon, mais le premier film, c'est vraiment un classique du cinéma puis tout ça. Puis j'adorais les personnages, j'adorais l'univers. Et on a eu on va dire le reboot ou plutôt la suite de Ghostbusters quand c'était celui-là avant celui-là qu'on va parler aujourd'hui, que je me souviens pas s'il y avait un nom en particulier. Je vais regarder en même temps. C'était-tu Ghostbusters Afterlife peut-être? C'était SOS Fantôme, l'héritage. Ouais, Ghostbusters Afterlife. Donc, qui était sorti en 2021. Qui était très bon. Ma seule critique que j'avais sur l'ancien, malgré que ça m'a moins dérangé vu que c'était pour mettre en contexte un peu les personnages et tout ça, mais c'est que Ghostbusters Afterlife, ça gardait les mêmes, le même méchant que dans Ghostbusters le premier. Fait que c'était de mémoire, parce que des fois je me rappelle pas des noms des méchants, mais de mémoire c'était Zod, puis il y avait aussi les deux chiens de l'enfer, whatever. C'était exactement le même ennemi. Fait que je trouvais ça plate en termes d'originalité, comme quoi c'était pas quelque chose de vraiment unique à ce film-là. Mais c'était fait d'une manière où c'était quand même unique en termes que c'est pas la même histoire racontée encore une fois. Mais c'était comme le même méchant, mais c'était raconté différemment, puis c'était pas fait pour être 100% comme le premier film, mais le fait qu'il réutilise le même méchant, moi j'avais trouvé ça un peu plate. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce pour l'Empire de glace, j'avais quand même hâte, ça avait l'air assez bon. Par contre, critique sur la bande-annonce, peut-être que j'aurais à faire, c'est que la bande-annonce, on dirait que elle essaie de rendre le film assez sérieux, alors que Ghostbusters, ce qui fait le charme de cette franchise-là, c'est le fait que ce soit quelque chose de drôle. Tu sais, c'est quand même une comédie avant tout. Et qu'il y a les fantômes qui viennent plus après. Mais tu sais, on dirait que la bande-annonce, il essaye quasiment de faire peur puis de montrer que ça va être plein d'action puis tout ça. Tandis que moi j'ai été content parce que justement quand tu vas voir le film, tu te rends compte que non, ça suit vraiment la logique de base de Ghostbusters, que c'est un film humoristique avant tout, et l'histoire après ça qui rentre en jeu puis tout ça est géniale puis tout ça, mais sinon c'est ça, comme j'avais dit, l'autre d'avant c'était des ennemis qu'on avait déjà vus. Puis là, j'étais enfin content parce que je pense que c'est la première fois depuis Ghostbusters 2 qu'on a actually un nouveau fantôme, un nouvel ennemi, quelque chose qui est pas Zod qu'on connaissait, ou admettons le Stay-Puft Marshmallow, qui oui réapparaît dans ce film-là, mais tu sais c'est pas la version gigantesque qui détruit la ville, c'est des petites versions. Fait que ça c'est pas grave, c'est des références cool à avoir. Mais là c'était vraiment un nouveau fantôme, un nouvel ennemi. Puis ça, honnêtement, ça en avait besoin de Ghostbusters, parce qu'à chaque fois, ça joue sur la nostalgie, cette série-là. Ce qui est bien, il y a des trucs que je trouve que c'est bien de garder pour la nostalgie. Mais des fois, c'est comme, ok, on a compris là que ce fantôme-là, il fait telle affaire, parce que dans le premier film, il faisait telle affaire, tu sais. Puis là, l'Empire de glace, c'était vraiment un vent de renouveau. Ils ont vraiment créé une histoire super intéressante avec le fantôme. Le fantôme que... Pas de surprise, même dans le trailer, on le voit que il tue les gens par la peur, puis c'est comme le frisson glacial, on va dire. Puis dans le fond, ça te fait tellement peur, puis genre, il fait le pouvoir de la glace, puis tout ça. Fait que c'est un super bon principe que j'ai trouvé pour
pour le terme de fantôme. Puis il y a toute une histoire comment ce fantôme-là il est libéré dans le film, puis tout ça. Puis ça aussi, c'était vraiment bien pensé. Toute l'histoire dans le passé de comment ce fantôme-là a été capturé, puis là, comment il est libéré, puis pourquoi là, il est en train de faire des dégâts sur la ville, puis tout ça. C'est super agréable. Pour la trame sonore, c'est super le fun. On réentend des chansons du vieux Ghostbusters, fait que ça, c'est toujours le fun. Puis, obviously, le thème classique de Ghostbusters qui joue de temps en temps aussi, fait que ça, c'est le fun. Le fameux bruit de la Ecto 1 qui est super unique aussi, puis tout ça. Sinon, qu'est-ce qui est le fun dans celui-là? J'ai trouvé... déjà, moi, j'aime bien quand même les nouveaux personnages qu'ils ont rajoutés. Que ce soit... Phoebe, je pense que c'est Phoebe, là, le nom de la fille, si je me souviens bien. Mais tu sais, c'est la personnage principale. Vraiment cool. Puis même Paul Rudd, je trouve qu'il fait une super bonne job là-dedans. Puis c'est tellement le fun de revoir ceux qui ont joué dans les premiers films aussi. Ils jouent des parties moins grandes des fois, mais ça reste que quand on les voit, on est content de les voir. Puis ils sont vraiment le fun à interagir avec dans le film. Fait que ça, c'est génial. Pour de vrai, les effets spéciaux dans ce film-là sont vraiment bien faits. J'ai vraiment rien à dire sur les effets spéciaux. Il n'y a pas un moment donné j'étais comme « Hey, ça, c'est pas très beau » ou whatever. Pour de vrai, c'est super bien réussi. Le design des fantômes, des nouveaux fantômes qu'on voit dans ce film-là sont vraiment beaux. Il y en a 2 en particulier, dont le méchant principal et un qu'on voit à un moment donné dans une scène qui font quand même très peur. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que tu vois que les fantômes, c'est pas tout le temps des monstres qui font pas tant peur. Là. Des fois, il y en a qui font vraiment peur. Pis t'en as même qui font pas peur du tout ou qui ressemblent straight up à des humains. Fait que ça, c'est cool. C'est vraiment cool à voir. Puis, y aurait-tu autre chose que j'aurais à dire dans la partie non spoil? J'ai trouvé que c'était cool le fait d'avoir des équipements. C'est pas des équipements vraiment nouveaux parce que c'est le pack à protons encore, mais à un moment donné, il y a une trappe à fantômes. On avait vu dans le premier film celle-là où c'est un véhicule téléguidé. Là, ça fait un petit bout, j'ai pas vu le premier film de la nouvelle série encore. Mais je pense qu'il l'a pas dans le premier film, mais dans celui-là, on voit aussi un drone avec une trappe à fantômes. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est comme une nouvelle technologie puis tout ça. Puis sans spoiler qu'est-ce qui se passe, on voit d'autres technologies ailleurs dans le film, que je vais en parler dans la partie spoiler, parce qu'il y a quand même quelques trucs que j'ai envie de mentionner dans la partie spoiler. Dont un truc que j'ai peut-être un peu moins aimé, mais qu'en même temps ça m'a pas tant dérangé que ça. Mais là je peux pas vraiment en parler ici. Mais en gros c'est un truc en particulier relié à un personnage qui apparaît dans ce film là. Sinon, j'ai-tu vraiment autre chose à dire? Honnêtement, je pense que pour la partie no spoil, c'est pas mal ça. J'ai parlé des acteurs, j'ai parlé de la musique, l'histoire super bonne. Honnêtement, c'est vraiment rafraîchissant que ce soit quelque chose d'unique et de nouveau comparé à des références des anciens Ghostbusters. Fait que ça fait super du bien. Puis honnêtement, je pense que c'est ça, là. J'ai pas d'autre chose à parler, à part dans la partie spoilers, comme j'ai dit. Donc, on n'oublie pas, je fais des critiques, pas des critiques, mais des lives sur Twitch de temps en temps. Je sais, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Honnêtement, il y a peut-être possibilité que j'en refasse bientôt, mais ça va dépendre de l'école et de ma motivation aussi pour en faire. Sinon, j'ai les live streams sur la chaîne des Lynx quand je fais du e-sports, malgré que jeudi qui s'en vient, il est pas supposé en avoir, mais c'est pas trop grave. Sinon, on va rentrer dans la partie spoiler, c'est tout de suite. Bon, partie spoilers. Qu'est-ce que je vais te parler en premier? Parce qu'il y a quand même des trucs que je voulais parler en particulier. Je pense que je vais commencer par la chose que j'ai le plus de souvenirs. Je pense c'est je comprends que
la fantôme, elle l'ait trahi pour rejoindre sa famille ou whatever. Mais tu sais, il y a une fantôme qui est humaine avec du feu sur elle. Puis j'ai aimé ça voir que, tu sais, il y a on va dire une relation qui a été faite entre une humaine et un fantôme. Que pour eux autres, c'est pas tout le temps négatif d'avoir des fantômes. Oui, il y a des fantômes qui causent beaucoup de dégâts puis tout ça, mais un fantôme, ça peut être, on va dire, genre gentil et calme. Puis, obviously, elle l'a trahi dans le film, fait qu'elle est pas tant gentille que ça, mais on comprend un peu pourquoi elle le fait. Mais c'est ça. Puis, c'était le fun de voir, tu sais, vraiment que il y a comme ils peuvent avoir des relations amicales avec des fantômes puis tout ça. Puis que ça je sais pas, j'ai pas les bons mots pour l'expliquer, mais juste le fait que le fantôme ce soit pas quelque chose à chasser, mais qu'on peut communiquer avec lui puis en apprendre sur eux. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment le fun. Du fait que c'est comme les deux ils étaient comme amis pendant un certain temps. Puis tout ça. Sinon, le truc que je mentionnais que j'ai trouvé un peu ridicule, mais que j'ai quand même accepté, c'était avec le gars qui était. J'ai oublié le mot exact, là, mais seigneur du feu ou contrôleur du feu ou whatever. Parce que c'est comme. Je trouve que ça fonctionne dans l'univers, là, d'avoir peut-être quelqu'un avec des pouvoirs comme ça, mais en même temps, je sais pas, ça fait bizarre un peu qu'il y ait quelqu'un qui est capable de contrôler le feu comme ça, out of un peu de nowhere, même si je comprends que ça fait partie de son héritage, mais c'est un peu bizarre, là, genre, je vais pas mentir que ça, j'étais un peu sceptique, mais en même temps, je sais pas, il y a une partie de moi qui trouve que ça fonctionne aussi dans cet univers-là, fait que je sais pas trop quoi en penser exactement. Mais en tout cas, s'ils font une suite, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là, parce que ce personnage-là est quand même très drôle. Puis honnêtement, qu'est-ce qu'il va faire avec son pouvoir de feu ensuite, on verra. J'ai pas trop d'idées. Puis sinon, l'idée que Winston, il faisait un laboratoire. C'est-tu Winston? C'est tout le temps celui-là que j'ai, on dirait, de la difficulté à me rappeler de base, là. Admettons, je fais Ghostbusters, puis là, c'est le premier film. Puis. Non, c'est le deuxième film. Il apparaît dans. Non, il apparaît. Ah, c'est ça, c'est Winston. Bon, j'avais le bon nom. Mais c'est ça, quand Winston, dans le fond, il crée un espèce de laboratoire pour étudier le paranormal, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Puis aussi, ils ont comme une machine là que tu mets un objet avec un fantôme dedans, puis là, ça enlève le fantôme de l'objet, puis ça le met dans l'espèce de container à fantôme. Ah, puis l'idée du fait que l'ancien container à fantôme dans la caserne de Ghostbusters commence à être saturé, c'est une idée que j'ai trouvée super originale. Fait que ça montre, tu sais, que les fantômes sont pas morts ou quoi que ce soit, sont juste enfermés quelque part, puis qui prennent de la place à un moment donné. Puis il faut à un moment donné se débarrasser de ce surplus-là. Fait que le fait que Winston il décide de créer un espèce de laboratoire vraiment pour genre déjà rechercher les fantômes. Des fois il y en a qui sont même pas dans l'espèce de container à fantômes, mais qui sont dans des espèces de prisons pour les étudier. Puis en plus de ça, qu'il y ait une super grosse enclos à fantômes pour justement empêcher le fait qu'il y ait surcharge de fantômes dans la même place. Pas surcharge d'un fantôme, mais qu'il y ait trop de fantômes au point que ça soit surchargé, puis que ça pète quasiment. Fait que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de leur part, surtout que quand on suit l'histoire, c'est comme 40 ans où est-ce qu'ils enferment des fantômes là-dedans. Fait que moi j'ai trouvé que c'était bien. Sinon, j'ai-tu vraiment autre chose à dire? Comme je l'ai dit dans la partie no spoil, les personnages sont vraiment le fun, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Puis honnêtement, moi j'ai adoré parce que c'est vraiment. Je reconnais le style classique de Ghostbusters, mais avec une nouvelle histoire. Puis je trouve que ça rajoute énormément à ce film-là. En tout cas, moi j'ai adoré.
J'ai hâte de voir s'ils vont en faire d'autres, puis s'ils vont en faire d'autres, qu'est-ce que ça va être l'histoire. Puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Écoutez, je vais peut-être en filmer une autre ce soir, mais que je vais mettre en ligne plus tard parce que j'ai quand même un petit peu de retard sur des films et tout ça que je dois critiquer. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à s'abonner. Puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Peter sur 4. On se revoit très bientôt. Ciao!